Salut! Si tu ne maîtrises pas VBA ou tu commences à peine à t'intéresser, dans cette vidéo, on va voir quelles techniques, quels outils peuvent nous permettre de réaliser un formulaire de saisie sans VBA Excel. Allons sur ma VM. On va commencer par renommer la feuille. On va renommer pour Input Data. On va mettre couleur bleue, plutôt sympa. On va commencer par tracer un encadré et le mettre en blanc. On va taper formulaire de saisie. Allez, tiens, on va monter à 36 et on va mettre en gris. Maintenant, passons au bas du formulaire. On met un fond blanc et on va commencer par insérer les champs. Numéro de série, couleur et on va mettre marque. On va les passer en orange. Allez, on met les champs de saisie. On arrange tout ça et notre formulaire de saisie est prêt. On va marquer les valeurs. Tiens, on va mettre ça. On va créer une nouvelle feuille. On va l'appeler forme utile. Nous allons créer 3 en-têtes de couleur orange. Nous allons utiliser les labels suivants. Data pour la première en-tête, ref pour la deuxième en-tête, validation pour la troisième en-tête. Dans la première colonne de data, nous placerons ref, puis couleur et enfin marque. Ensuite, nous allons relier chaque en-tête à son champ correspondant dans le formulaire. Nous allons mettre en œuvre une validation de champs similaire pour la partie de validation. Nous allons insérer les mêmes libellés et vérifier chaque entrée de notre formulaire pour voir si le champ est rempli ou non. Nous allons examiner les données saisies dans notre formulaire, notamment la partie data et les champs de validation. Pour chaque champ, nous allons vérifier s'il est différent de 0. Allons dans le champ couleur. Si la valeur de ce champ est différente de 0, nous afficherons le résultat true. Faisons pareil pour le champ C3, ici. Nous allons vérifier s'il est différent de 0. Voilà, ça affiche true. Pour le numéro de série, je vais vérifier si c'est rempli ou pas, mais on va rajouter quelque chose de supplémentaire. Je vais devoir vérifier si c'est un chiffre. Voilà, on va mettre la fonction et on va ajouter la première condition pour vérifier si c'est vide ou pas. La deuxième condition, pour la deuxième condition, on va utiliser enum pour vérifier si on a affaire à une valeur numérique ou pas. Là, voilà, la valeur numérique. Voilà, la valeur à vérifier est B3 ici. Il m'affirme que c'est une valeur numérique. Par contre, si je rajoute une lettre à ma valeur numérique, il va m'indiquer faux. Donc, on constate que le fonctionnement est parfait. Si je retire les valeurs dans le formulaire, il m'indique faux aussi pour les autres champs. Maintenant, nous allons établir les critères de validation, ce qui signifie que dès que les données d'entrée seront complétées, la validation sera acceptée. Donc, on va mettre result est égal, on va ajouter and et on va placer les 3 conditions. Donc, on rentre la première condition ici, la deuxième condition là, puis la dernière condition. Une fois ces 3 conditions remplies, on aura true comme résultat.
Maintenant, nous allons prendre en charge le bouton de validation. On va placer le bouton dans la cellule B20. Attention, il faudra se décider pour la taille du bouton car on ne pourra plus la changer. Ce qu'on va faire, on va récupérer une icône. Je vais dans Insertion, puis dans Icône. Ça va être une icône technologie. On va taper technologie ici. On va chercher le symbole du disque. On va l'insérer et on va ajuster la taille. Voilà. On va le changer de couleur pour le rendre plus visible. Ce qui est important ici, c'est que la couleur de l'icône soit identique à la couleur de notre formulaire. Donc ici blanc, vous allez comprendre pourquoi. Nous allons utiliser un outil d'Excel qui est l'appareil photo qui nous permettra de prendre une image d'une cellule. Si vous n'avez pas cette cellule d'activer, venez dans la barre tout en haut, ici, et vous allez cliquer sur la flèche et cliquer sur Autre commande. Vous êtes dans la barre d'outils rapide, là, vous avez toutes les commandes. Vous allez trouver l'appareil photo ici. Nous allons l'ajouter de l'autre côté et on va valider. Ok. Maintenant, nous avons l'appareil photo au-dessus, ici. Je vais sélectionner ma cellule qui contient la disquette. Je clique sur l'icône de photo. On va étendre ici et on aura notre image. On va le couper avec un CTRL X et on va le placer ici avec un CTRL V. Là, on a quelque chose d'inattendu. C'est normal car il affiche, comme on peut le voir ici, le nom de la cellule d'origine. Nous, on veut qu'il affiche la feuille utile. Donc ici, après le signe égal, on tape le nom de la cellule qu'on veut. On tape le nom de la cellule qu'on veut et un point d'exclamation. Maintenant, on voit notre image apparaître. Nous allons passer à la feuille forme utile et on va se rendre dans la partie ref où nous allons ajouter une partie pour le nouvel ID et une partie pour le next ID. Donc le nouvel ID est simplement le numéro que nous allons enregistrer dans notre base de données. Nous allons commencer par le numéro 1 et le next ID c'est celui qui doit être créé après une validation. L'ID suivant doit être unique et nous devons effectuer une vérification. Si le résultat de la vérification est faux, nous conserverons le même ID et la création du nouvel ID ne se fera pas. Dans le cas où le résultat est vrai, nous allons prendre la valeur du nouvel ID et nous allons lui ajouter 1. Si le résultat est faux, nous allons garder simplement la valeur du nouvel ID sans créer une nouvelle. Donc, on va procéder de la manière suivante. Si le résultat est vrai, nous allons prendre la valeur de la cellule B7. On va y ajouter 1 à cette valeur. Sinon, si le résultat est faux, nous allons afficher simplement la valeur actuelle de la cellule B7. Donc ici, on est passé à 2. Par contre, j'ai la version anglaise d'Excel. Donc si vous avez la version française, ça va être un peu différent. Par contre, si le résultat est faux, on voit qu'il ne crée pas de nouvelle ID. On va remettre comme avant. Voilà. On va attacher notre ID à notre formulaire d'entrée. On va faire une condition. On dit que si le résultat est vrai, alors on récupère la valeur B7. Sinon, on le laisse à blanc. Voilà. Si je mets à faux, alors la valeur est mauvaise. On ne reprend aucun ID. Donc voilà, on arrive à la dernière étape de la construction de notre formulaire. On va se rendre sur enregistrer une macro ici. À partir de maintenant, toutes nos actions vont être enregistrées. Les étapes sont enregistrées en utilisant l'enregistreur VBA et seront exécutées pour créer un nouvel identifiant dès que l'utilisateur cliquera sur le bouton enregistrement. Lors de l'exécution, Excel va vérifier les données saisies et en cas de validation réussie, Excel va générer un nouvel ID. C'est ainsi que le processus sera réalisé. On va cliquer sur Insérer, Enregistrer. On va cliquer sur OK de la fenêtre Enregistrer notre macro. On va aller tout en bas, faire un clic droit et choisir Afficher les pages masquées. Dans le formulaire, on va cliquer sur le bouton droit pour enlever la protection des données.
On fait de même pour la base de données. On enlève la protection de données. Maintenant, on va se rendre dans la base de données et on va se placer sur cette ligne, sur la deuxième ligne. On va faire un copier-coller. Puis, on va retourner dans la base de données et coller la valeur uniquement dans la cellule A2. Maintenant, nous allons répéter le processus pour le Next ID. On va se placer sur la cellule B8 qui contient le Next ID. On fait un copier, puis on va se placer sur B7 et faire un coller. On va coller les valeurs uniquement. Et la masquer. Ensuite, on va retourner dans le formulaire, se placer sur la colonne D pour supprimer toutes les données d'un coup. On va aller tout en bas et on va activer la protection de la feuille. On fait de même pour la base de données, on va activer la protection de la feuille. Voilà, on a tout fait, maintenant on va arrêter l'enregistrement de la macro. Enfin, on va pouvoir tester notre rendu final. Puis on va relier la macro à notre bouton enregistrement. Allez, on va se rendre dans macro, on va sélectionner notre macro et on va cliquer sur Exit. On va retirer la protection, on va saisir des données dans notre formulaire de saisie. Voyons si ça marche là tout de suite. On clique sur notre bouton de validation. On a un petit problème d'affichage, mais je pense que c'est lié à ma VM. Voilà, on dirait qu'il a fait les vérifications, il a validé et procédé à l'enregistrement. Donc il a enregistré un nouvel ID. Voilà, on peut vérifier. On va faire un deuxième essai. Ok. On constate bien un nouvel ID. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus tard. Ciao!